Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le Notre Père nous rassemble parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est la prière que Jésus nous a laissée. L'unique, je dirais, qu'il nous a laissée à la demande des apôtres. Et pour pas faire une descente trop rapide, dans le Notre Père, on s'adresse d'abord à Dieu. On lui offre des vœux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Père, celui à qui on vient de rendre grâce. Ensuite, je dirais qu'on pense davantage à nous. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, délivre-nous du mal. Je peux appeler Dieu notre Père, et non pas seulement le Christ disait mon Père, mais nous, c'est notre Père. Nous sommes la grande famille des enfants de Dieu qui formons la grande Église, l'Église universelle. Entre voisins et voisines, nous pouvons nous donner un geste et un signe de cette paix. À un moment donné, durant la célébration, on s'est tout arrêté pour ce que le prêtre dit, se donner la paix. Ça va durer. Moi, j'ai serré ma blonde, il y en a d'autres qui serraient la main. Oui. Pourquoi ils font ça? Oui. Ah, c'est une coutume très ancienne qui peut-être a été suspendue à un moment donné dans l'Église, mais que nous avons repris après le Concile. C'est que je vous ai dit qu'on s'approchait de la communion et tous les rites, à ce moment-là, ont pour but et de nous rapprocher de Dieu et de nous unir les uns les autres. Parce que nous ne pouvons nous unir à Dieu sans nous unir en même temps les uns aux autres. Alors, de quelle paix s'agit-il quand nous donnons la main à notre voisin, à notre voisine, en lui disant « La paix du Seigneur soit avec toi ». Ce n'est pas n'importe quelle paix. C'est la paix du Christ ressuscité. Le soir de la résurrection, les apôtres étaient enfermés, les portes verrouillées. Il s'est trouvé au milieu d'eux, puis leur a dit, première parole, la paix soit avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lorsque Jésus a institué l'Eucharistie, lorsqu'il a placé sous les signes du pain et du vin son corps et son sang, il célébrait la Pâque juive avec ses apôtres. Au même moment, dans le temple de Jérusalem, on égorgeait les agneaux que chacun apporterait dans sa maison ensuite pour célébrer le repas pascal. Ils le célébraient chaque année en souvenir de leur sortie d'Égypte. Mais voyez-vous la coïncidence? On égorge les agneaux au temple. Jésus se place sous les apparences du pain et du vin, mais il ajoute « Mon corps livré pour vous, mon sang versé pour vous ». Il anticipe, il le place là. Donc, aux agneaux, je dirais de l'Ancien Testament, Jésus se substitue, c'est lui, le véritable agneau pascal. Puis si à l'Eucharistie, on insiste sur l'aspect du repas, c'est parce que boire et manger, c'est quelque chose d'essentiel, de vital pour la vie humaine. Puis peut-être qu'à ce moment-là, on peut faire un lien avec l'Eucharistie pour dire que pour les chrétiens, l'Eucharistie, c'est quelque chose qui est vital pour nourrir la vie d'enfants de Dieu. Puis, il y a un autre élément aussi, c'est que c'est pas juste vital pour l'aspect du corps. Manger et boire, c'est important pour se rencontrer. Okay? Donner un exemple, je suis à peu près certain que toi, Alex, et toi, Geneviève, il arrive souvent que quand vous voulez prendre un temps ensemble, vous allez dire, on va aller prendre un café au restaurant. Donc, vous vous retrouvez autour d'une table avec un café ou encore un repas au restaurant, comme si le fait d'être autour de la table et avoir quelque chose à boire et à manger créait l'espace puis l'atmosphère pour s'arrêter, pour se rencontrer,
pour se raconter. Donc, l'élément du repas est important pour faire la communion, qu'on a même un mot en français qui vient de cette idée-là, qui est le mot copain. Et si tu cherches dans le dictionnaire, le sens du mot copain, il est écrit, se disait des gens qui partageaient le même pain. Le fait de manger ensemble le même pain fait de nous des copains et crée des liens entre nous. Puis c'était comme ça dans la Bible aussi. Parce que tu sais que l'Eucharistie, c'est en lien avec Jésus, puis c'est en lien avec la parole de Dieu. Alors je te raconte un récit qu'il y a dans l'Ancien Testament. C'est un récit qui est à l'époque où les Juifs ont sorti de l'esclavage en Égypte, ont traversé le désert, ont fait alliance avec Dieu au Sinaï, puis voici qu'ils sont entrés en terre promise. Et en entrant en terre promise, quand tu arrives quelque part, bon bien, tu veux t'installer, il y a du monde, ça fait moins leur affaire. Donc il y a eu des conflits. Puis il y a donc eu certaines luttes, certains combats entre le peuple d'Israël puis d'autres nations autour pour réussir à faire sa place. Puis à un moment donné, il y avait une petite ville d'un peuple qui s'appelle les Gabéonites, qui s'aperçoit que Josué, qui était le chef, celui qui conduisait le peuple de Dieu en terre d'Israël, que Josué et ses hommes, ça marchait pas mal leur affaire. Puis il y a même des éclaireurs qui leur avaient dit que sans doute que Josué et ses hommes les attaqueraient dans 3 jours. Et ils se disent, leur Dieu combat avec eux, on ne tiendra pas. Alors il y a une idée de génie. Ils décident, les notables de la ville, de se déguiser. Ils se mettent du linge de voyageurs, s'envoient du sable sur eux, mettent des bagages sur leurs chameaux, envoient du sable sur les chameaux pour faire croire qu'ils voyagent depuis longtemps. Et s'en vont à la rencontre de Josué et de ses hommes. Et ils viennent voir Josué et lui disent, on est des nomades, on vient de très loin, et on s'en va très loin dans l'autre direction. On est fatigué par le voyage, nous ferais-tu l'hospitalité de ta table? Puis Josué, qui est un bon gars, il décide de les accueillir. Alors on mange ensemble, on prend le repas, mais aussitôt qu'on a terminé de manger, le texte biblique nous dit que les Gabéonites enlèvent leur déguisement et disent à Josué, surprise, on n'est pas des nomades, on est les représentants du peuple que tu as l'intention d'attaquer dans 3 jours. Josué de répondre, Moses d'affaire. En fait, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, là. Mais Josué dit, on ne peut pas vous attaquer, puisque nous avons mangé ensemble. Je ne sais pas si vous voyez, même s'ils ont menti sur leur identité, le fait d'avoir partagé le même pain, à la même table, vous attaquer serait lever la main sur des frères. Alors Josué va dire, assoyons-nous et cherchons à conclure une alliance. Donc, dans l'Ancien Testament, le fait de manger ensemble la même nourriture créait entre nous des liens de communion, des liens qui faisaient de nous des frères et des sœurs. Alors voici que l'idée du repas ici, c'est pas d'avoir un grand festin, mais c'est d'avoir un pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, qui ont une signification importante pour nous, que nous communions tous ensemble à cette même nourriture, qui fait de nous, la même nourriture fait ma chair et mon sang et ta chair et ton sang. Voici que ce pain est le corps du Christ. Le corps du Christ fait ma chair et mon sang et ta chair et ton sang. Nous devenons donc, d'une certaine manière, frères et sœurs en Jésus-Christ. Chez les anciens, quand je dis les anciens, chez les pères de l'Église, on disait qu'en communiant au corps du Christ, on devenait nous-mêmes des Christ. Tellement cette nourriture devient ma chair et mon sang, ça vient me transformer d'une certaine manière, ça vient m'identifier au Christ, et donc, le Christ et moi, nous sommes frères. Et le fait qu'on mange ensemble, à la même table, nous devenons frères et sœurs. Ça peut être engageant, parce que ça se peut qu'à un moment donné, je m'avance en avant pour aller communier lorsque je suis à la messe, et que là, petit moment de distraction, je regarde à côté dans l'allée, puis je vois des gens descendre pour aller communier,
Et là, je reconnais quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. Puis voici qu'on va manger ensemble la même nourriture qui va faire de nous des frères. Et en allant communier, je suis en train d'affirmer que malgré nos différences et nos différends, je crois qu'en Jésus-Christ, en allant communier, que je veux apprendre à voir en l'autre un frère, à agir envers lui comme un frère, à changer mon regard, et que ce lien-là est plus important que toutes les difficultés qu'on peut avoir ensemble. Je veux apprendre à faire communion, apprendre à aimer, même ceux avec qui j'ai des conflits. Si moi j'ai de la rancœur contre quelqu'un, je peux bien aller communier et dire Jésus, enlève cette rancœur. Mais si je ne veux pas, si je continue dans cette rancœur, je ne peux pas dire que j'accueille pleinement le Christ et son corps. Nous sommes tous unis les uns les autres par notre baptême, donc il y a une commune union qui s'établit. Et on n'est jamais plus proches les uns des autres qu'au moment de la communion. Ce que nous disons en communion, c'est pas juste le corps du Christ. Amen. Là, c'est je reconnais le don de Dieu, le corps du Christ qui nous a été donné, mort et ressuscité. Et je dis avec ce Jésus-là, me voici, Père, pour faire ta volonté, quoi qu'il m'en coûte, même la mort s'il le faut, comme Jésus. Oh oui, Père, et je dirai, me voici. Chaque fois que tu communies, tu es en train de dire, je donne ma vie, Seigneur, comme Jésus. L'obéissance de Jésus, ça devient la mienne. Et pourquoi on se recueille, pourquoi on garde silence? On accueille Jésus, et aussi bien sûr son corps, mais on accueille Jésus, on se met à son écoute. Jésus, quand il vient te rencontrer dans ce contact si personnel, si intime, il y a des choses à te dire. Tu vas peut-être être inspiré de faire telle chose, changer, tel agir, te rapprocher davantage de telle personne, prier davantage. Mais pour cela, on se met à son écoute, on s'abandonne à lui, on se livre à lui, comme lui, il se livre à nous. Il ne peut nous donner plus que se donner lui-même dans la communion. Et je vous assure, c'est un très grand mystère. Et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à l'exprimer pleinement par des mots. On le vit sans jamais arriver à tout comprendre ce qu'on vit. Seigneur, donne-moi d'aimer chaque personne comme toi tu nous aimes. Donne-moi de rester toujours unis à toi, quels que soient les événements de ma vie. Rends-moi attentive à ta parole. Il nous reste à prier le Seigneur ensemble une dernière fois, puis de recevoir la bénédiction et la mission. Parce que la messe se termine par un « Allez-vous-en ». Allez de par le monde, annoncer la nouvelle.